Eh bien, salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo qui n'est toujours pas une vidéo critique d'ailleurs. Voilà, c'est même pas un rapport avec l'actualité ou quoi que ce soit. Il est simplement question de parler de la légende de Kaya. Ouais, alors c'est moi qui ai trouvé le titre La légende de Kaya parce qu'en fait il faut savoir que Kaya a vraiment existé et qu'en fait c'était un chanteur principalement connu à l'île Maurice qui a tout simplement créé l'histoire à lui tout seul. Donc il est historique. C'est pour ça qu'il est une légende, techniquement parlant. Ou pas techniquement parlant d'ailleurs. Dans tous les cas, je vais parler de ce mec en particulier et je vais vous dire en quoi il faut le connaître, ou plutôt pourquoi il faut le connaître. Donc, c'est l'histoire d'un homme du nom de Joseph Reginald qui avait comme idole l'un des plus iconiques des chanteurs, Bob Marley, et dont il s'est inspiré pour faire de la musique. Oui, je le dis avec un accent créole. Bref, il prit le nom de Kaya, qui est d'ailleurs le titre d'une chanson de Bob Marley, et se met à chanter un peu partout. Il chanta principalement du reggae, mais aussi du Sega dont il en créa le style de chanson, car avant lui le Sega n'existait pas. Très vite, il devint une immense idole à travers l'île Maurice, au point d'en être presque aussi iconique que Bob Marley. Mais hélas, comme certaines belles histoires, il y a un drame. Le 16 février 1999, lors d'un concert organisé par le mouvement républicain pour la dépénalisation de la marijuana, Kaya fera l'erreur de fumer un joint durant son concert et se voit alors embarqué par la police et envoyé en prison, lui ainsi que les membres de son groupe. Le 20 février, soit 4 jours plus tard, une caution est payée pour la libération de ses membres, mais pas la sienne, qui sera remise à plus tard. Mais le 21 février, soit le lendemain, il est retrouvé mort tôt le matin dans sa cellule des casernes centrales à Port-Louis, capitale de l'île Maurice. Le chanteur serait mort d'une fracture crânienne qu'il se serait causée lui-même en se tapant la tête contre les murs et ce dans un grand moment d'excitation. Ce que l'on retiendra, c'est que sa mort aura été la cause d'une grande révolte à travers tout le pays qui aura été l'une des plus historiques révolutions à l'île Maurice. Quant à son enterrement, il est dit que plusieurs Mauriciens et Mauriciennes se sont réunis près de lui afin de lui rendre un grand hommage et que l'on aurait même pu entendre des chansons de lui dans l'église chantées par les gens venus l'acclamer. D'ailleurs, j'ai même pris le soin de mettre quelques-unes de ses chansons dans cette vidéo. Au final, les deux choses qui ont fait de lui une légende, c'est d'une part la création du Sega, qui est aujourd'hui même le style de musique traditionnelle de l'île Maurice, mais aussi car il a été le pilier d'une grande révolution à travers le pays, un homme qui est mort avec le rêve de faire changer les choses, et son rêve est devenu une réalité. D'ailleurs, il aura influencé de nombreux artistes mauriciens tels que OSB, Authentic Street Brothers, qui est un groupe de reggae, Sega et raga, et qui ont même dédié une chanson en l'honneur de Kaya appelée Respect pour Kaya sur l'album Nukila. Kaya a aussi donné beaucoup d'espoir à la population mauricienne pour ce qui est de la musique chez les jeunes qui sera encouragée vers cette culture musicale. Et pour la dernière info, Kaya était marié à une certaine Véronique Topise, ou Topizé, je ne sais pas, avec laquelle il aura eu 2 enfants, Azaria et Lumia. Sur ce, cette vidéo touche à présent à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été très instructive. Et je vous dis donc à bientôt et à une prochaine vidéo. Vous connaissez le reste de la chanson. Salut à tous!